Hey, hey, hey. My bitch, who is your mess? Hey, can't keep my dick in my pants. My bitch don't love me no more. Hey, she kick me out on life, bro. Hey, that bitch don't wanna be friends. Hey. Smoke weed every day. Eh salut les gars, c'est Charlie. Bienvenue dans ce nouveau tuto. Bon, on me l'a demandé en commentaire, donc je vous le fais. Aujourd'hui, c'est les clignotants avant. Bon, on va pas se mentir, j'ai dû remonter mes clignots d'origine pour vous faire la vidéo. J'ai eu un problème, on m'a arraché, je sais pas si vous les voyez là, on m'a arraché un de mes petits clignotants, donc il fallait quand même que je démonte pour le changer. Donc bon, dans tous les cas, il fallait que je démonte. Mais j'étais pas obligé de vous remonter les origines, mais bon, comme on me l'a demandé, comme ça vous allez savoir ce qu'il vous faut pour les nouveaux clignots. Alors bon, on va pas se mentir, il faut un peu de matos là pour les clignots. Pourquoi? Parce que il va falloir un peu faire de la soudure. Si vous voulez faire ça propre, en tout cas il faut faire un peu de soudure. Sinon bon les gars, hein, pince à cosse et Chatterstone. Mais c'est pas forcément du boulot quoi. Moi je vous conseille pas trop. Tu fais quoi mon gamin? Moi je vous conseille pas trop, franchement faites-le propre. C'est un peu chiant la soudure et tout, ouais bon, tout le monde en a fait au collège les gars, hein. Vous savez souder un petit truc là, c'est pas un fer à souder, voilà quoi. Si vous voulez le faire vous-même en tout cas, ouais va falloir souder les gars. Moi je trouve que c'est le mieux, après bon, faites comme vous voulez hein. Bon, alors passons aux choses sérieuses. Pour les clignots, qu'est-ce qu'il va vous falloir? Oh putain lui il pollue, oh la vache. Ah, on va lui passer devant à lui parce que franchement il m'envoie de la merde dans la gueule là avec son vieux diesel de mort là. Donc je disais donc il va nous falloir des clignotants, hein, des nouveaux clignotants. Alors clairement, ouais, vous pouvez en acheter partout les gars, hein, mais ouais voilà, moi je les ai achetés sur AliExpress. Franchement, au prix où je les ai payés, ouais, je peux en acheter beaucoup dans le commerce. Hein. Donc voilà quoi. Enfin bref, vous les achetez où vous voulez, il faut des clignotants. Alors attention, si vous achetez des clignotants à LED, il vous faudra changer la centrale. Ouais, on rentre dans le vif du sujet les gars. Mais effectivement, ouais, si vous changez pour des clignotants à LED, il va vous falloir impérativement changer la centrale. Alors vous faites pas avoir, en tout cas pour le modèle 2013-2014. C'est une centrale à LED 4 pôles, je vous l'affiche juste là. Je me suis fait avoir parce que j'ai acheté des 2 pôles. Et conseillé par Daffy mes couilles là. Mec, ouais c'est bon, je suis arrivé, j'ai tout démonté, c'est pas bon. Ouais, génial. On kiffe ou comment ça se passe? Enfin bref. Il faut acheter une 4 pôles déjà. Si vous mettez des LED, si vous mettez pas des LED, il n'y a pas besoin de les changer. Perso, je vous le dis, moi j'ai des LED à l'avant et les ampoules à l'arrière. Donc j'ai changé ma centrale, j'ai une centrale LED. Pour l'instant, ça fait quand même un moment que je roule comme ça, j'ai pas de problème. Donc je sais que ça doit être bon, hein. J'ai pas de souci particulier en ayant une centrale LED et en ayant des LED à l'avant et des ampoules à l'arrière. Donc bon, pour le reste, voilà. Revenons-en à ce qu'il nous faut. Donc il nous faut un tournevis cruciforme pour démonter les clignotants avant. Bon bien sûr je vous passe le démontage de tout le bordel là, hein. Je vous mets la fiche du tuto juste là-bas en haut. Vous allez voir comment on démonte tout l'avant. Donc, je dis beaucoup donc dans cette vidéo, c'est bizarre. Enfin bref. Tournevis cruciforme pour démonter les clignots.
un petit tournevis plat pour défaire les espèces de petites cosses de merde là. Alors comme je le dis dans la vidéo, je le redis maintenant mais je l'ai déjà dit dans la vidéo, ne coupez pas vos câbles d'origine du faisceau électrique. Il vaut mieux couper le câble des clignotants que le faisceau électrique, les gars. Une fois que vous avez niqué votre faisceau électrique, c'est mort. Donc moi perso, j'ai coupé le clignot d'origine, j'ai récupéré la cosse. En fait, vous coupez à 20 cm de la cosse et voilà, vous récupérez ce câble là que vous soudez sur l'autre ou vous mettez des cosses, peu importe. Mais clairement, faites pas nimp, ne coupez pas le faisceau électrique. Donc bon, bah, il nous faut une pince coupante, hein, forcément, puisqu'il faut qu'on coupe. Une pince à dénuder, de l'étain, un fer à souder et de la gaine thermo. Ensuite, bon, moi pour les clignots, pour les monter, il me semble que c'est une clé de 12. Enfin ça va dépendre clairement de vos clignotants. Ça voilà les gars, je peux pas vous dire tout non plus, hein. Il y a un moment où il va falloir vous débrouiller un peu par vous-même. Donc ouais, je suis perdu là les gars. Oui, donc il vous faudra les outils, vous voyez, en fonction des clignots que vous avez, pour mettre les outils que vous avez besoin, quoi. À mon avis, il va falloir une clé plate. Ensuite, alors moi je suis un peu un branleur parce que je les ai pas mis. Vous avez des petites plaquettes qui existent pour cacher le trou d'origine. Donc je vous les affiche là. Vous les achetez chez Daffy, ça vaut quelques euros. Et en fait, ben moi je les ai pas achetés. J'ai fait ça avec une rondelle. Ouais, bon voilà quoi. Hein, on va pas se mentir. Mais bref, il vous faut ça si vous voulez que ça fasse vraiment propre, fini et tout. Moi en fait, je m'en bats un peu les steaks. Franchement ça va, ça fait pas dégueulasse non plus. À l'occasion j'en remettrai, mais j'ai démonté, j'ai oublié d'aller en acheter, donc je les ai de nouveau pas mis. Voilà, pour moi c'est, me semble-t-il, tout ce qu'il faut. J'espère que j'oublie rien. En tout cas je vous l'affiche si j'oublie rien, parce que le tuto je l'ai déjà tourné mais j'ai oublié. Ça c'est moche. Voilà, en tout cas je vous laisse avec le tuto. Bon alors, pour les clignotants d'origine, c'est pas très compliqué, mais il faut tout démonter. Je vous le montre que d'un côté, parce que regardez, vous voyez, en fait moi je les ai déjà remplacés, et comme on me l'a demandé, j'avais perdu le fichier, donc je vous le refais vite fait. Donc le clignot d'origine, vous avez ici la petite vis, qu'on dévisse. Hop. On enlève la petite vis. Moi je vais pas tirer dessus parce que la plupart d'entre vous ont déjà tiré dessus. Mais moi le fil il est coupé, alors on va pas tirer dessus. Ensuite il faut démonter tout le contour. Donc toute cette partie là que vous voyez, moi elle est déjà démontée. En fait vous avez des petits picots. Je vais vous le faire en direct. Donc c'est ces petits picots là. En fait ils sont comme ça dedans. Et ils sont pris. Il suffit simplement de prendre un petit tournevis et d'appuyer au milieu. C'est tout, vous faites ça sur tout le tour. Alors ces petites merdes là c'est très fragile, ça casse super vite, j'en ai cassé je sais pas combien, donc voilà, faites quand même doucement. Ensuite, on enlève ça, c'est clipsé, c'est un peu la merde, faites attention parce que vous voyez il y a plein de petits ergots. Ici tout le tour, c'est tout des ergots comme ça. Donc là c'est fixé par les points ici. Donc là il y en a encore un, vous voyez. Hop, et deux ici. Voilà. Là on l'a dévissé, vous le tirez, donc il va pendre un petit peu. Alors là on va prendre un exemple, hop, c'est celui-là. Donc ici, je sais pas si vous voyez, vous avez une cosse. Ici vous avez une cosse, on prend un tournevis et on a juste à lever ça et à tirer. Alors, on va faire un petit zoom comme ça vous allez voir mieux. Voilà, il a fait le focus. Donc il a fait le focus. Ici vous venez, vous avez un ergot juste ici. On vient mettre un petit tournevis plat. On le soulève un peu. Hop, et il n'y a plus qu'à tirer, c'est tout. Donc,
Après, vous enlevez le clignotant. Donc normalement c'est censé être raccordé, bon moi c'est coupé. Hop. Et ici, il vous reste ça. Donc là, c'est un petit truc en ferraille. Il suffit simplement de le tirer. Vous avez, hop, pardon, une partie en ferraille et un caoutchouc. Et le caoutchouc par contre c'est vers l'extérieur, hein, pas vers l'intérieur. Donc là vous voyez le caoutchouc, on le pousse un peu vers l'extérieur. Et voilà. Voilà, ça en fait c'était comme ça. Et là vous aviez la bulle en fait. Donc ça c'est pris dans la ferraille de la bulle. Et voilà. C'est tout ce qu'il y a à faire pour le démonter. Donc moi je les remplace par ces clignotants là. D'ailleurs j'en suis en train d'en remplacer un, donc c'est pour ça j'ai juste vite fait remonter pour vous montrer. Un détail très important, on coupe jamais le faisceau de la moto. Jamais. Vous prenez ça. Moi ce que j'ai fait c'est que bon je vais pas tout démonter, je l'ai coupé. J'ai coupé le fil du clignotant. Ici. Comme ça je peux toujours garder le faisceau de la moto. Et faites ça propre, hein, gaine thermo, soudez correctement et tout, hein, parce que sinon c'est le bordel. Alors, donc moi, voilà, mon clignotant avec mon fil coupé. Donc, alors normalement il existe un petit cache ici, sauf que je ne l'ai pas acheté, j'ai la flemme. Donc je mets une rondelle. Je passe mon clignot. Je récupère le fil. Voilà, hop. Je passe l'autre rondelle, une deuxième rondelle. Mon écrou. Et je serre juste pour que ça tienne. Je serre pas à fond parce que je serrerai tout à l'heure. Il faut déjà que je fasse toutes mes cosses. Allez, c'est parti. Une petite chose importante. Vous voyez les fils là? Ils n'ont pas la même couleur que ceux-là. Donc avant de tout fixer, de tout faire, vérifiez que ça fonctionne. Un petit coup de contact. Là, ça fonctionne. On sait que c'est bon. Bon, moi c'est les mêmes couleurs, hein, vous le voyez ici. Mais vous, comme c'est pas les mêmes couleurs, parce que je l'ai déjà fait, je le remplace parce qu'il est foutu. Mais comme c'est pas les mêmes couleurs, vérifiez bien. C'est du LED, mais si vous mettez pas les bons câbles, ça ne fonctionne pas. Là voilà, on y est. Donc tout est fait. Le bleu sur le bleu. Et le orange sur le orange. Hop, de toute façon il y a des trompeurs, on peut pas se tromper. On fait un essai. Là, ça fonctionne. Et là, ça fonctionne. Plus qu'à ranger tout le bordel. On remet pas ça tout de suite. D'abord on va remettre. Donc, on remet ça à peu près en place. Donc là on vérifie que les deux vis et on remet. On tourne les clignotants pour qu'ils soient dans le bon sens. Hop. On se met à peu près à niveau. Hop. Voilà. Et maintenant on prend la clé et on serre. Alors la clé, je vais pas vous dire laquelle j'utilise parce que ça va être propre à chaque clignotant. Bon, au cas où, c'est du 14 pour moi.
serrez pas comme des ânes, hein, ça sert à rien. Voilà, ça bougera plus. Et maintenant, faut remettre ce truc de merde. C'est là que c'est drôle. Là, le seul conseil que j'ai à donner, c'est de prendre son temps, parce que sinon, c'est un carnage. Dites-vous bien toujours que si ça force, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Pour les remettre, ces petits ergots là, vous voyez, il faut que la petite pointe elle dépasse. On l'a appuyé vers le bas tout à l'heure pour le sortir. Là, il faut qu'elle dépasse vers le haut pour que ces petits ergots là soient appuyés. On le met dedans. Et il y a juste à appuyer sur la pointe. Et là, comme j'ai mal mis le truc, ça marche pas. Donc ici, il y a un petit ergot, c'est pour ça que ça n'allait pas. On plie, on rentre dedans. Et voilà. Donc là, j'ai une pointe. Je la mets et j'appuie. Voilà, ces ergots là sont rentrés. Et il faut faire ça partout. Bon, alors apparemment, pour les clips là, c'était la fois de trop. J'en ai pété plein. Donc, c'est la merde. Donc voilà, une fois remonté, ça fonctionne. Parfait. Et nous revoilà après le tuto. On a changé les clignots. C'est beautiful. Bon bah tout fonctionne. On va s'arrêter, on va vous montrer ça. On va monter là-bas en haut, je sais pas ce qu'il y a. Je me suis perdu en fait. C'est beau. En tout cas je vais m'arrêter là-bas en haut. Et on va vous montrer ça direct. Et voilà ce que ça donne. C'est beautiful, j'aime beaucoup. Donc voilà, bon je me suis arrêté au milieu de la route parce que je me suis perdu. Donc bon bref, voilà. Bah écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu, que ce nouveau concept vous l'aimez, parce que bah forcément j'ai pas encore eu vos retours en commentaire. Donc voilà, bah écoutez, je vous dis à une prochaine pour un nouveau tuto ou un motovlog, je sais pas ce sera quoi la prochaine vidéo. Voilà les gars, allez, salut à tous!